Je rentre tout juste de Jérusalem, où j'ai suivi pendant 3 semaines une formation intensive en hébreu biblique. Chaque jour, j'avais 5 heures de cours d'hébreu. Bien sûr, en dehors de ces cours, il y avait tout le travail à fournir pour apprendre les leçons et préparer le cours suivant. C'est pour cette raison que pendant ces 3 semaines, je n'ai pas pu faire de vidéo. J'aurai certainement l'occasion de te reparler de cela, car si je souhaite en ce moment apprendre l'hébreu, aussi bien l'hébreu moderne que l'hébreu biblique, c'est parce que je pense que c'est extrêmement important pour mieux étudier les Écritures. Et malheureusement, et je crois que j'en ai déjà un peu parlé, cela est trop souvent négligé dans nos églises. Ce qui est assez paradoxal puisque souvent le monde évangélique insiste beaucoup sur l'importance de la Bible, d'étudier la Bible et finalement fait assez peu d'efforts concrets dans ce sens. Si je suis allé à Jérusalem, c'est parce que je voulais suivre les cours à l'Institut Polis. La particularité de cet institut, c'est que l'on apprend les langues anciennes, notamment le grec biblique et l'hébreu biblique, comme des langues modernes. Et notamment pour l'hébreu biblique, je crois que c'est assez unique au monde. Alors je ne prétends pas tout connaître, mais en tout cas je ne connais pas d'autres instituts qui utilisent pour l'hébreu biblique cette même méthode de formation. Et cela est, je trouve, extrêmement efficace. Cette session intensive faisait suite déjà à 1 an de cours d'hébreu, donc je ne prétends pas encore être bilingue, loin de là, mais je vois qu'en 1 an, j'ai déjà fait des progrès importants, et donc je recommande vivement cette méthode pour tous ceux qui pourraient consacrer du temps à cela. Mais ce n'est pas de ça dont j'aimerais te parler dans cette vidéo. Comme lors de mes 2 séjours précédents à Jérusalem, je logeais à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Et comme son nom l'indique, c'est une école qui est impliquée dans les études bibliques et dans les études archéologiques. Et je me suis dit que c'était l'occasion de parler un peu avec toi sur cette chaîne des relations entre la Bible et l'archéologie. Alors, le titre de ma vidéo, L'archéologie confirme-t-elle la Bible, est un petit clin d'œil à un livre écrit par un grand monsieur du protestantisme évangélique français qui est décédé tout récemment et qui s'appelle Alfred Kuhn et qui a justement écrit un petit livre L'archéologie confirme la Bible. Alors, je vais être tout de suite très honnête avec toi, je suis loin de partager sa position. Tu le verras, je vais tout de suite l'expliquer, j'ai une approche beaucoup plus nuancée. Mais j'aimerais tout de suite dire que le but de la vidéo n'est pas de le critiquer personnellement, d'une part parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, et d'autre part je pense que son travail, même s'il est à mon avis aujourd'hui un peu dépassé, a quand même eu le mérite d'encourager les évangéliques à s'intéresser à ces questions archéologiques et à ces questions d'histoire. Donc mon but n'est pas du tout de dénigrer Alfred Kuhn et son livre, mais je pense effectivement, comme je te l'ai dit, que sa position est aujourd'hui difficilement tenable et peut au contraire conduire à des extrêmes inverses. Le but de ma série ne sera donc pas simplement de te présenter des découvertes archéologiques qui confirmeraient les récits bibliques, même s'il y en a, tu le verras, mais plutôt de te présenter toutes les découvertes archéologiques qui peuvent aider à mieux comprendre le contexte historique dans lequel a été rédigée la Bible. Pour cela, on s'intéressera au Proche-Orient ancien au sens large. Alors, je te le dis tout de suite, il y aura effectivement des découvertes qui confirmeront certains récits de la Bible. Il y aura aussi des découvertes qui ne confirmeront pas des récits de la Bible, mais qui ne les contrediront pas non plus, mais qui permettront de mieux comprendre certaines circonstances. Mais, et je préfère annoncer tout de suite les choses, il y aura aussi parfois certaines découvertes qui peuvent nuancer ou entrer en contradiction avec les récits ou au moins certains récits présentés dans la Bible. Mais je pense qu'il est aussi important d'en parler.
Mon but ne sera donc pas apologétique, c'est-à-dire que je ne chercherai pas forcément à présenter que des récits favorables au récit biblique, que des découvertes favorables au récit biblique, ni à l'inverse que des découvertes qui contrediraient ou défavorables au texte biblique, mais plutôt à présenter l'ensemble des découvertes archéologiques qui peuvent aider à la compréhension du texte biblique. Bien évidemment, cela pose la question de l'inspiration de la Bible. J'ai déjà fait une série de vidéos sur le sujet qui s'intitule « L'inspiration et l'interprétation de la Bible ». Je te mettrai un lien en fin de vidéo et dans la description. Si tu ne l'as pas vu, je te la recommande. Pour résumer brièvement ma position, en ce qui concerne notamment directement le sujet que je vais évoquer, je pense qu'il faut clairement distinguer le statut des différents auteurs de la Bible. Et je pense que l'inspiration d'un prophète n'est pas la même que l'inspiration d'un historien. Et cela me conduit à considérer que les livres historiques de la Bible doivent être traités comme des sources historiques. Ils sont inspirés, ils sont canoniques dans le sens qu'ils traitent du peuple élu, choisi par Dieu. Mais je pense que les historiens qui ont rédigé ces livres ont travaillé comme tous les autres historiens de l'époque. Et il faut donc appliquer les mêmes règles pour travailler sur ces livres. Je pense d'ailleurs, et j'aurai l'occasion petit à petit d'aborder ces sujets, qu'il y a même des preuves internes à cela. Et eux-mêmes, ceux qui ont rédigé ces livres, ne se prétendent absolument pas prophètes et ont simplement voulu faire un travail d'historien. En prenant en compte cela, il faut donc à mon avis se garder de deux extrêmes. Le premier serait de séparer complètement ces écrits historiques des autres écrits historiques et de leur accorder un statut spécial en prétendant que les historiens qui les ont rédigés auraient pu être infaillibles sur les récits des événements. A l'inverse, il faut aussi se garder de complètement dénigrer l'historicité de ces récits, comme le font d'autres personnes, et de prétendre qu'ils n'ont aucune valeur. Au contraire, je pense que les découvertes archéologiques que je vais progressivement te présenter sur cette chaîne nous permettent d'écarter ces deux extrêmes. Nous verrons que parfois les récits bibliques sont confirmés par ces découvertes et que parfois ils sont nuancés, voire même, osons le terme, contredits. Et ce n'est pas forcément que ces découvertes sont fausses ou mal interprétées. Parfois les récits bibliques reflètent aussi certains points de vue. Je te donnerai très prochainement un exemple précis à propos des Samaritains, qui est un point de vue subjectif et qui ne correspond pas forcément à la réalité. Pour terminer, j'aimerais juste prendre un exemple qui me paraît assez intéressant et sur lequel je reviendrai plus tard, mais que j'aimerais déjà te présenter parce qu'il montre bien la complexité du sujet. C'est la question de l'Exode. Dans la Bible, on nous parle du peuple d'Israël qui sort d'Égypte après un peu plus de 2 siècles d'esclavage. Face à cette sortie d'Égypte, il y a 3 grandes attitudes. Ceux qui prennent le récit biblique littéralement, ceux qui rejettent complètement cette sortie et qui estiment que l'Exode n'a jamais eu lieu, et ceux qui adoptent une position intermédiaire, ce qui est mon cas. Alors, ceux qui prennent le récit biblique littéralement. Cela est un peu compliqué, pourquoi ? Car les Hébreux arrivent au départ avec Jacob et sa famille arrivent en Égypte avec 70 personnes. Et 2 siècles après, ils ressortent avec 3 millions de personnes. Déjà, il y a un premier problème, ça impliquerait, je crois, alors je ne me suis pas amusé à refaire les calculs, mais il me semble que des rabbins avaient calculé cela, il faudrait que je retrouve la référence exacte, mais cela impliquerait déjà qu'à chaque génération, chaque femme ait eu à peu près 40 enfants, ce qui paraît un peu excessif.
Par ailleurs, 3 millions de personnes qui quittent l'Égypte, ce serait presque à peu près la moitié de la population qui part. Et ces 3 millions de personnes qui ensuite arrivent en Canaan, cela laisserait des traces archéologiques. Or, on n'a justement aucune trace archéologique de l'arrivée de 3 millions de personnes en Canaan. Plus encore, si on lit attentivement le récit biblique, on a même des indices qui montrent que le peuple était certainement beaucoup moins nombreux. Il y a en effet un verset qui dit que l'Éternel n'a chassé que petit à petit les peuples devant Israël pour éviter que les animaux sauvages ne soient trop nombreux dans le pays. Ce qui suppose que le peuple d'Israël n'était pas très nombreux. Et en fait, en étudiant davantage le texte biblique, on se rend compte qu'il y a une série d'indices qui montrent que les Israélites, en sortant d'Égypte, étaient certainement beaucoup moins nombreux. A l'inverse, il y a des personnes qui disent « Eh bien du coup, l'Exode n'a pas du tout existé ». Mais là non plus, je ne pense pas que ce soit convaincant. Il y a en particulier un indice très fort en faveur de l'Exode, en dehors du fait qu'on peut se demander pourquoi des scribes auraient soudainement inventé cet épisode, c'est que si on étudie les généalogies, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'Hébreux qui portent, et à commencer par Moïse lui-même, ce que je t'avais déjà signalé dans une vidéo précédente, qui portent des noms égyptiens. La question est donc de savoir pourquoi des Hébreux portent des noms égyptiens si aucun d'eux n'est sorti d'Égypte. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on se rend compte que celui qui a rédigé le récit de l'Exode, d'ailleurs, ne se souvient plus de la signification des noms, et notamment du nom de Moïse, ce qui montre qu'il a difficilement pu l'inventer. C'est d'ailleurs une preuve très forte en faveur de l'historicité de Moïse, même pour des non-croyants. Je parle ici simplement d'un point de vue historique. Ainsi, lorsqu'on prend en compte ces deux éléments, on peut alors considérer que la position historique la plus probable est qu'il y a bien eu une sortie d'Égypte, mais qu'elle était certainement beaucoup moins spectaculaire que ce que nous en dit le récit biblique. Le peuple sorti d'Égypte était certainement moins nombreux. Il n'est d'ailleurs pas impossible en réalité qu'il y ait eu deux sorties distinctes, mais j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo, et que ce peuple soit arrivé effectivement en terre de Canaan, et qu'il se soit petit à petit installé. D'ailleurs, toutes les tribus d'Israël ne sont pas forcément sorties d'Égypte en même temps, comme je l'ai dit, et il est possible que certains d'entre eux aient été en fait dès les origines en terre de Canaan, sans forcément être descendus en Égypte. C'est en tout cas une hypothèse qui est soutenue par plusieurs historiens, et je pense qu'il y a des indices qui vont dans ce sens. Voilà ce que je voulais te partager en introduction de cette nouvelle série. Je précise cependant qu'à mon avis, quelles que soient tes positions sur la question de l'inspiration de la Bible, que tu sois un chrétien convaincu qui croit à l'inhérence absolue, ou au contraire que tu sois un non-chrétien qui ne croit pas du tout à l'inspiration de la Bible, je pense que tu pourras quand même retirer des éléments intéressants des prochaines vidéos concernant ces découvertes archéologiques du Proche-Orient ancien qui permettent à la fois de mieux comprendre la Bible, mais aussi de mieux comprendre l'histoire en général de cette région. En attendant la prochaine vidéo, tu peux déjà regarder ma série sur l'inspiration et l'interprétation de la Bible, mais aussi ma série de découvertes de Jérusalem et des territoires aux alentours que j'ai tourné lors de mes précédents séjours. Tu verras notamment un certain nombre de monuments, les quartiers de la vieille ville, le Saint-Sépulcre et d'autres choses encore. Par ailleurs, si tu apprécies mon travail, il est possible de me soutenir financièrement,
de manière ponctuelle ou régulière via Tipeee ou PayPal pour me permettre de continuer tout cela. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.